Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui on s'attaque à la galette des rois. Bon, alors moi comme d'habitude j'ai un peu plus que les ingrédients classiques, donc on va partir sur 100 g de beurre pommade, donc un peu fondu, vous voyez, et parfait, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande qui sont ici, 2 œufs entiers, j'ai prévu à côté pour les mettre au moment, et bien sûr donc on pourra mettre un peu de vanille si on veut, du rhum, moi je vais pas mettre de rhum mais vous pouvez en mettre si vous le désirez, donc le rhum à peu près 2 centilitres pour l'appareil, après suivant comment vous aimez le rhum bien sûr. Et nous on va rajouter un ingrédient qui est extrêmement facultatif mais que moi j'aime rajouter, d'ailleurs vous aurez bientôt une recette concernant cet ingrédient, c'est la crème pâtissière qui est là, et bien sûr c'est aussi pareil, c'est aussi 100 g. Donc voilà, donc on a notre beurre, donc là on va rajouter le sucre, bien sûr c'est beaucoup de sucre mais bon c'est crème d'amande, hein. Ça c'est archi sucré, hein. Donc moi je mets pas d'alcool mais après voilà, chacun fait comme il le veut, vous pourrez mettre de l'alcool si vous avez envie. Donc là, après, on va mettre les œufs. Donc, on faut les mettre un par un. Voilà. Après, n'hésitez pas à casser les œufs dans un récipient à part, un par un, pareil, pour éviter de mettre des coquilles. Ou moi, du coup, comme je fais 3 fois la recette, il va falloir que j'en casse 6. Enfin, nous allons rajouter la poudre d'amande. Voilà, on va avoir notre crème. Donc là, à partir de ce moment, on peut rajouter de la vanille, du rhum, etc. Nous, on va rajouter de la crème pâtissière. Bon, bien sûr, la crème pâtissière, c'est un élément facultatif. Si vous désirez de pas en mettre, vous n'êtes pas obligé. Et voilà, du coup, nous avons notre crème d'amande. Nous allons passer tout de suite à la confection, la galette des rois. Bon, bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr, il vous faut 2 pâtes feuilletées si vous les achetez toutes prêtes. Moi, je les ai achetées toutes prêtes, c'est assez compliqué. Et on est dans Cuisine pour un nul. Donc, je les ai achetées toutes prêtes. Donc, on va s'en servir directement. Donc, soit un plat à la tarte, soit une plaque, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de décider. Sachant que dans une tarte, dans un plat à tarte, c'est beaucoup plus simple, hein. On a déjà les bords, etc. C'est beaucoup plus pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de garder une certaine épaisseur sur les côtés, où on va pas mettre de crème, parce que sinon ça va faire des bêtises. Voilà, le plus dur, ça va être que je divise en 3 la portion de crème que j'ai. Donc comme d'hab, j'ai oublié de vous dire d'allumer le four, mais donc allumer le four à 230-240 degrés. Donc là, on va prendre une cuillère, une louche, ce que vous voulez, et on va garder le centre. Vous voyez ça ? On va voir, au pire on en rajoutera, c'est pas un souci. Et là, on va laisser notre bord. Bon, vous, normalement, vous pouvez à peu près tout mettre si vous avez respecté la quantité que j'ai dit, car la quantité c'est pour une. Moi, c'est un peu plus compliqué puisque j'ai fait pour 3 directement. Du coup, faut que j'arrive à diviser. Donc même si vous, ça en fait plus ou moins, c'est la bonne quantité normalement. Y a pas de souci. Moi, c'est plus compliqué parce que du coup, je sais pas du tout si ça suffit ou pas. Oui, ça suffira bien comme ça. Hop. Donc là, on va humidifier ou dorer, suivant ce qu'on veut. Donc dorer avec un jaune d'œuf ou voilà, avec un pinceau tout le tour. Donc moi je vais prendre un jaune d'œuf parce que il va falloir dorer un peu le dessus aussi. Donc autant faire un jaune direct. Prendre un bol pour mettre le jaune. Voilà, donc avec votre jaune, vous rajoutez un peu d'eau. Là, hop, vous avez votre jaune avec un peu d'eau. Moi j'ai un pinceau gadget, j'adore les gadgets. Et là vous allez faire le tour, c'est pour ça qu'il faut pas trop... Soit sinon vous pouvez le faire d'avance, comme ça ça vous marque l'endroit qu'il faut pas dépasser. C'est à vous de voir. Je pense que j'aurais pu largement mettre 2 jaunes d'œufs parce que on n'aurait jamais assez pour l'autre. Du coup on va prendre la deuxième pâte. Après si vous voulez de la pâte fraîche sans vous embêter, si vous avez un boulanger, n'hésitez pas à lui demander. Il y en a certaines boulangeries qui vendent carrément leur pâte feuilletée. Donc après, ça ne garantit pas qu'elle est fraîche, hein. Je sais pas si tous les boulangers font eux-mêmes leur pâte feuilletée. Enfin, je pense quand même. Je ne sais pas, je ne suis pas boulanger. Et là, du coup, vous allez prendre votre pâte et la mettre par-dessus, tout simplement. Et voilà. Du coup, ensuite,
Vous avez plein de façons différentes de faire. Comment je pourrais vous montrer? Soit on peut faire avec les doigts, en prenant entre... Soit on peut prendre un couteau, tout simplement, bien sûr avec le dos du couteau, faisant en sorte que... Je suis pas un expert sur ça par contre, je dois avouer. Donc si vous avez des techniques de votre côté, faites les vôtres, parce que moi je dois avouer que je ne suis pas doué pour ça. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est carrément, si vous avez fait assez de place, c'est faire un peu arrondis. Hop. Si vous avez un emporte-pièce, c'est encore mieux. Bien sûr, ça colle un peu avec le jaune d'œuf. Bon après, hein, n'hésitez pas à prendre un plat à tarte, ça ira encore mieux. Et ça vous évitera de vous embêter comme moi je suis en train de faire. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc bien sûr, après c'est vous qui décidez de la façon que vous le faites. Moi ce que je conseille si vous êtes débutant, c'est le plat à tarte. Hein. Ou si vous n'êtes pas doué comme moi. Ah, chacun son truc après. Hop. Vous voyez, moi j'en ai 3 à faire, je pense que les autres, c'est juste pour vous montrer. Mais les autres, je vais les faire dans un plat à tarte. Hein. Et voilà. Donc après, par contre, ce que vous pouvez faire, qui est assez simple, c'est faire des traits, une sorte de rosace. Donc bien sûr, sans couper, bien sûr. Bon, moi, même pour ça, je suis pas doué, mais faut pas le dire ça. Faites des traits comme ça avec le dos de votre couteau. N'hésitez pas à faire un petit trou au centre pour laisser la vapeur s'en aller. Hop. Voilà. Et du coup, on va dorer la pâte, bien sûr. Et voilà. Du coup, on va mettre comme ça au four pendant un petit moment, jusqu'à que ça dore. Et dès que ça commencera à colorer, on va baisser notre four pour terminer la cuisson. C'est parti. Donc nous, on se retrouve à la fin de la cuisson, à la sortie du four. Et du coup, voici la galette des rois terminée. Donc vous voyez, elle est nickel. Pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Du coup, j'en ai fait une petite à côté pour la goûter en même temps, ouais, parce que je veux pas détruire celle-là. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bon appétit. Oui, c'est roi.